Bonjour à tous, bienvenue dans l'après-midi info. Il est 15 h, les titres que nous allons développer ensemble. Et tout d'abord, l'inquiétude des salariés qui fabriquent le Doliprane à Lisieux et Compiègne. Malgré les engagements du gouvernement, la filiale de Sanofi va donc être cédée à un fonds américain. Mais le gouvernement affirme avoir obtenu des garanties extrêmement fortes. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est rassurant? On va faire le point dans un instant. La bataille du budget commence ce soir à 21h30 à l'Assemblée. Ce qui s'est passé ce week-end en commission des finances, c'est-à-dire 200 amendements et un rejet du texte, donne une petite idée des difficultés à venir, avec toujours le joker possible du 49.3. Comment être indemnisé au plus vite après les dégâts considérables causés par les intempéries? C'est l'unique préoccupation des sinistrés. En plus du nettoyage immédiat, pas de chiffre global encore, mais on évoque des dizaines de millions d'euros de dégâts pour le seul département de l'Ardèche. Le Doliprane, donc le gouvernement assure avoir imposé des garanties, je cite, extrêmement fortes. Le médicament le plus vendu en France va donc passer sous contrôle d'un fonds américain. Le laboratoire français Sanofi finalise en ce moment sa vente, la vente de sa filiale Opella. Quelles sont les garanties qu'a pu imposer l'État français? On fait le point dans un premier moment avec Pierre-Olivier Danton. Une entrée de l'État au capital d'Opella pour garder un droit de regard sur la production de médicaments français. Voilà ce que confirme ce matin le ministère de l'économie. Doliprane continuera à être produit en France, comme nous avions eu l'occasion de nous y engager face aux salariés. L'État va devenir actionnaire à hauteur de 1 à 2% via la Banque publique d'investissement BPI France. Cela représente entre 100 et 150 millions d'euros. Des conditions sont également posées. Des chiffres en termes de volume de boîtes produites, notamment pour le Doliprane, ont été explicitement introduits dans l'accord. 250 millions de boîtes, voilà le sens de l'engagement. Et là aussi, une sanction est prévue par l'accord qui peut aller jusqu'à 100 millions d'euros. Sanofi reste actionnaire à 48%, mais cède 50% au fonds d'investissement américain CDNR. Le gouvernement s'engage à maintenir l'emploi et le développement en France. Aucun licenciement économique n'est prévu sur le site de Lisieux ni sur celui de Compiègne. Pour chaque licenciement économique dans le cadre d'un PSE, d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une pénalité de 100 000 euros sera appliquée, c'est le terme de l'accord. Bercy annonce enfin un maintien ainsi qu'un rehaussement de l'investissement à hauteur de 70 millions d'euros sur 5 ans. Alors on va essayer d'y voir plus clair. On va revenir sur les garanties qu'affirme avoir obtenu le gouvernement suite à la vente donc de la filiale de Sanofi. On va en parler avec Gaëtane Mélin, chef du service éco. Bonjour Gaëtane. Bonjour Karine. Mais aussi avec notre invité Éric Barbet, délégué syndical CGT Sanofi à Lisieux, un des 2 sites de production du Doliprane en France. Merci à vous deux. Gaëtane, tout d'abord, on apprend que l'État devient actionnaire minoritaire à hauteur de 1 à 2%. Ça change quoi? Ça change tout finalement parce que le Doliprane, plus exactement Opella, puisque on parle d'Opella, la division médicaments sans ordonnance de Sanofi, qui va être cédée en partie au fonds d'investissement américain CDNR, mais en fait, CDNR n'aura que 50%. Les 50 autres pourcents appartiendront à Sanofi à hauteur de 48% et à 2% à la Banque publique d'investissement. Ça veut dire tout simplement que le groupe Opella va devenir franco-américain, que Sanofi gardera un œil sur ce qui est fait et bien évidemment la Banque publique d'investissement et de fait le gouvernement sur les décisions qui seront prises, en tout cas dans un premier temps. Alors je me tourne vers vous Éric Barbet. Donc Lisieux, le site est en grève. Est-ce que ce que vous entendez a matière à vous rassurer? C'est-à-dire que Opella, en gros, ne sera pas américaine mais franco-américaine?